Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo info dans le monde de la mobilette. Voilà pourquoi j'ai dû attendre ce matin très tôt pour vous sortir la vidéo, car légalement je ne pouvais pas vous en parler avant. De quoi il s'agit? Tout simplement, un nouveau magazine sur la mobilette, le cyclomoteur, sort aujourd'hui même. Alors, ce nouveau magazine, c'est 50 Power. Et qui mieux que l'un des journalistes qui a écrit ce magazine pour nous en parler? Donc on est parti tout de suite pour un entretien, un interview téléphonique. Allô? Oui. Oui, Étienne? Oui, lui-même. Oui, bonjour, Jonathan de 100% Mobilette. Ça va? Ça va. Alors là, je fais une petite précision. Donc on est avec Étienne Cré-Besseg, c'est ça si je le prononce bien? C'est pas facile, tu es arrivé du premier coup, t'es un chef. Nickel. Et donc tu es journaliste dans ce nouveau magazine de mobilette qui va sortir. Est-ce que tu peux déjà nous dire le titre de ce magazine, s'il te plaît? Alors, il va s'appeler 50 Power, et comme l'indique son nom, on va s'intéresser uniquement à l'univers du 50 cm3 maxi. Donc il est en kiosque depuis le mardi 12 février, il sortira tous les 3 mois. Et voilà, on espère se faire une petite place dans ce milieu qui est vraiment grandissant. Ouais, c'est plutôt cool parce que c'est vrai qu'il n'y avait plus de magazine vraiment sur le 50 cm3, dont l'ancien. Et pour le coup, en contenu, vous avez prévu quoi du coup? Vous allez avoir de l'ancien, du Solex, du nouveau? Comment ça va se passer en fait dans le magazine? Si tu veux, 50 Power est segmenté en deux parties. On a vraiment une double optique. D'un côté, on va retrouver tout ce qu'on attend d'un magazine pratique, c'est-à-dire guide d'achat, essais, informations techniques et commerciales, shopping, guide et accessoires. Et en fait, le second levier, qui est vraiment pour nous important, sera vraiment dédié à la passion. Passion, on entend par ça évidemment les portraits de collectionneurs, les clubs, les professionnels, pour vraiment une ligne typée magazine de loisirs. Donc là, on va s'intéresser évidemment à toute l'histoire du deux roues, on va passer par les mobilettes, les Solex, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, à la fois du pratique et à la fois de la passion. On va vraiment traiter des deux domaines. Yeah, c'est super. Avec une charte graphique dynamique et moderne, parce qu'évidemment, on s'adresse aux jeunes. Tout simplement. Oui, c'est ça, faut plaire aux anciens comme moi et même plus vieux qui connaissent la mobilette depuis des années et en même temps attirer les jeunes sur un créneau sur les anciennes qu'ils n'ont pas forcément connues, quoi. Clairement, on s'adresse aux jeunes qui ont 15 ans et ça va jusqu'aux collectionneurs, jusqu'ils ont 40, 45 ans, 50 ans, peu importe. Après, la passion est vraiment n'a pas de limite, quoi. Donc, on peut démarrer très tôt et finir très tard. D'accord. Ouais, cool. Et du coup, l'idée vous est venue comment? Elle vous est venue quand? Vous savez à peu près? Il y a combien de temps que vous avez eu l'idée de faire ce magazine? Il y a quelques années, nous, à la base, on est des passionnés de mob et de Solex. C'est vraiment quelque chose qui nous a toujours intéressés. Thibault, le rédacteur en chef, possède vraiment beaucoup de modèles, que ce soit en 103, en Solex. Nous, avec le groupe Riva, donc qui est la maison qui édite 50 Power, on a un pôle collection qui est très actif, notamment dédié aux véhicules anciens, etc. Et on avait toujours dans l'idée de faire ça. Et là, on s'est lancé parce qu'on s'est dit c'est quand même dommage, on aime ça. Et aujourd'hui, finalement, il n'y a aucune revue qui n'existe réellement sur ce créneau, quoi. Et ce créneau, justement, représente, à titre indicatif, 100 000 immatriculations neuves de plus en 2017, c'est-à-dire une progression sur le marché de l'ordre de 15%. C'était vraiment important de faire quelque chose, d'apporter notre patte et surtout de nous faire plaisir, parce que c'est vraiment notre motivation première. D'accord, voilà, il y a un info, alors là je chope l'info au passage, 100 000 immatriculations, tu veux dire en 50 cm3? Exactement, en 2017. D'accord, ouais, ce qui est assez fou, en effet il y a un créneau de dingue. C'était en 2017, on n'a pas encore les chiffres 2018, on les attend, on va tomber dans les prochaines semaines. Donc c'est un marché qui est porteur, qui est de plus en plus intéressant, et on sait très bien aussi que le marché des brels s'intensifie. Il y a 10 ans, une 103 on n'en voyait plus. Maintenant, ça fait 2-3 ans qu'on commence à en voir dans les rues, ça nous rappelle nos années lycée, etc. Il y a un vrai engouement, et voilà, disons que c'est tout l'univers du 50 cm3, qui soit dédié à la mobilette ancienne ou directement aux scooters modernes, qui s'emballe. Et on voulait vraiment être présent dessus, on se dit c'est le moment ou jamais pour y aller. On aura des regrets ensuite. Sachant qu'aujourd'hui, on a essayé de faire un très gros effort. Il faut savoir que le magazine sera vendu à moins de 4 €, 3,95 € exactement, ce qui en 2019 est une vraie prouesse. On sera diffusé à 30 000 exemplaires et dedans il y aura 76 pages et systématiquement des posters. D'accord, ok, ouais, le poster automatiquement dans chaque numéro. Dans
chaque numéro, tu auras un grand poster. Ce ne sera pas simplement 2 feuilles que tu déplies, ce sera vraiment quelque chose pour tapisser un mur, quoi. Donc ça va être un truc très sympa. Ok, d'accord. Et alors on l'a dit, on part sur un trimestriel, c'est ça? Alors on va partir sur un trimestriel au départ. On n'exclut pas de faire des hors-séries thématiques. Plusieurs choses sont possibles, on déborde d'idées. Okay. Et voilà, pour l'instant on est sur un trimestriel, absolument. D'accord, ouais, donc là, le 30 000 exemplaires, c'est pareil, on va dire c'est pour le premier numéro, et après, et après ça évoluera peut-être en fonction de la demande, etc. Complètement. 30 000 c'est pour le premier, on est vendu en France et dans tous les pays francophones. Voilà, on table là-dessus, ça semble une bonne moyenne parce qu'on est quand même sur un marché de niche, mais voilà, c'est quelque chose qu'on croit vraiment et qui d'après nous ne peut que marcher, quoi. Et là, du coup, donc sur 30 000, tu penses vous allez tout vendre ou pas du tout? Ton ressenti? Alors la loi de la diffusion c'est particulier, hein, donc tout vendre non, parce qu'on a forcément des invendus, mais on a coutume de dire que quand on dépasse la barre des 50-60% en vente, l'objectif est atteint, c'est à peu près ça la règle. Voilà, moi je pense que vous avez un bel avenir, après c'est qu'un avis, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont dans le monde de la collection, on va l'acheter ne serait-ce pour voir déjà ce premier magazine, et derrière on va forcément penser à le garder, parce que peut-être que ça sera comme un mob shop à l'époque, c'est des magazines qui seront peut-être collecteurs d'ici quelques années et qui rappelleront une nouvelle génération qui renaît via la mobilette, quoi. J'espère, c'est vraiment ce qu'on veut aujourd'hui. On veut vraiment aller au contact des passionnés, que ce soit quelqu'un qui possède 15-20 brels, d'aller chez lui, discuter avec lui, montrer ce qu'il fait, etc. Le petit bouclard dans son coin qui bosse, qui fait des miracles, c'est des gens qu'on veut aller voir, etc. Et puis aussi présenter les nouveaux modèles que font les constructeurs. On veut vraiment surfer sur les deux prénoms en même temps, quoi. Donc là, du coup, on peut profiter pour lancer un appel, c'est-à-dire que s'il y en a qui voient la vidéo, là, ou qui voient ce magazine, on les invite à se prendre contact avec vous de façon à partager avec vous s'ils ont une passion, s'ils sont très bons en mécanique, s'ils font du custom, voilà, tout ce qui touchera aux 50 cm3, ancien ou nouveau, quoi. Exactement. Mais nous, on va privilégier l'origine, c'est important pour nous. D'accord. Eh ben écoute, je vais pas t'embêter plus au niveau questions, du coup, voilà, on sait que c'est lancé, ça sort aujourd'hui, donc mardi 12 février 2019. Exactement. Grande date, on l'espère. Voilà, et du coup, voilà, le temps que ça arrive peut-être dans tous les kiosques de France, faut compter 2-3 jours, c'est ça, pour un premier numéro. À partir d'aujourd'hui, le temps que tout soit bien organisé, voilà, à partir de mercredi, jeudi, tout le monde aura ça dans son kiosque à côté de chez lui. Eh ben écoute, c'est super, en tout cas, c'est sympa de m'avoir répondu. Et puis du coup, bonne chance pour ce premier lancement, et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler et de voir un peu comment ça a évolué d'ici quelques mois. Mais avec grand plaisir, merci à toi en tout cas, et à très bientôt. Merci à toi, salut Étienne. Salut, ciao. Allez voilà les amis, je pense que tout a été dit dans cet entretien téléphonique. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous d'aller découvrir ce nouveau magazine et de vous faire un point de vue. Pour ceux qui veulent le commander, qui n'ont pas la chance d'aller dans les kiosques, vous pouvez aller sur le site www.aboriva.com et là vous allez dans les magazines et vous pourrez le commander. Et pour ceux qui sont joueurs, sachez que 50 Power et moi-même, on met donc 5 magazines à disposition et en plus dédicacés par moi-même. Donc si vous voulez gagner l'un de ces magazines, je vous invite donc à marquer dans les commentaires « Je participe » et moi je procéderai à la fin de semaine à un tirage au sort et je ferai gagner 5 d'entre vous. Voilà les amis, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous aimez l'idée de ce magazine, je vous invite à liker ma vidéo et à la partager. Et moi, en attendant, je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!